Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e session des 12 Fantastiques. Je suis comme d'habitude accompagnée d'Adrien. Bonjour Nadia. Bonjour Adrien. Eh bien, nous sommes ici pour vous parler du 3e pilier de la business intelligence, pilier qui va s'intéresser aujourd'hui de la cohérence de données et de la crédibilité des données. Et donc, pour vous parler de cette cohérence, cette crédibilité, j'ai passé la main à Adrien qui va nous dire un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau et tout ce qu'on peut faire autour de cet axe. Dès lors qu'on a des projets de décisionnel, de business intelligence, vous travaillez avec un ensemble de données. Ces données, généralement, plus elles sont formatées dans le même format, si vous êtes dans le monde des bisounours quelque part, vos rapports vont être très très rapides à éditer, à créer. Dans le cas où vous vous trouvez avec des données qui sont saisies à la main par exemple, ou sur un pays ou autre, vous vous retrouvez avec French, France, FR, etc., c'est un peu plus compliqué. Dans ces scénarios-là, SQL Server a un ensemble d'outils, de mécanismes qui va vous aider justement à avoir des données qui sont fiables, cohérentes et crédibles. Dans un premier temps, je vais vous proposer de voir ensemble ces quatre piliers. Donc le premier qui est le modèle unique sémantique, le fameux BISM, Business Intelligence Semantic Model, qui est le modèle d'analyse qu'on utilise au travers de nos différents outils, que ce soit Power View, Power Pivot. On va en reparler un peu plus en détail par la suite. Le deuxième axe sur lequel je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est SSIS. SSIS, pour SQL Server Integration Services, va vous permettre de venir intégrer, fusionner des données qui pourraient venir d'environnements hétérogènes, que ce soit du DB2, du Oracle, du Sybase, etc. On a d'autres outils pour cette fois-ci le nettoyage des données qu'on appelle DQS pour Data Quality Services qui va vous aider justement à nettoyer vos données pour que ce soit des données consistantes et faciles à exploiter. Et enfin, dernière partie, j'aimerais vous parler un peu de la partie SQL MDS pour Master Data Services qui va vous permettre de gérer vos données clés, on va dire, de votre cœur de métier au travers de différents outils, notamment au travers de Excel puisqu'on a sorti un add-in sur la version de SQL Server 2012. Alors concernant le BISM, on l'a déjà vu au travers de nos différents épisodes des 12 Fantastiques. Le BISM, c'est ce fameux modèle sémantique de BI unique. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de pouvoir venir vous connecter à différentes sources de données et de pouvoir faire des calculs, pouvoir relier les données entre elles, etc., etc., pour pouvoir les exploiter au travers de vos différents outils décisionnels. Ce fameux BISM peut être abordé de différentes manières. Vous avez un modèle tabulaire, le fameux modèle tabulaire que vous utilisez dans Power Pivot si vous étiez utilisateur sous SQL Server 2008 R2. Et bien aujourd'hui, on a décidé d'utiliser ce modèle pour pouvoir l'exploiter au travers de Power View notamment. En opposition au fameux cube qui lui aussi est un BISM qui cette fois-ci n'est plus en mode tabulaire mais en mode cube. Alors pour vous en parler un peu plus, il faut savoir que le mode BISM en tabulaire se base sur du langage DAX, et le modèle cube se base sur du langage MDX. Vous avez beaucoup plus de fonctions quelque part sur le langage MDX pour les développeurs de Business Intelligence au travers des Cubolab. Néanmoins, ces scénarios sont plutôt orientés sur des analyses financières relativement complexes. On s'est aperçu que sur le 2008 R2, 80-90% des cas pouvaient être répondus grâce au mode tabulaire plutôt que de faire un cube alors que les personnes mettaient toutes leurs dimensions et du coup on se retrouvait avec des cubes relativement importants, relativement volumineux, avec pas mal de dimensions et avec des performances du coup qui n'étaient pas forcément toujours au rendez-vous. Donc grâce à ce modèle unique, vous pourrez construire que ce soit à partir de Power View, à partir de Power Pivot ou alors tout simplement à partir de Visual Studio, va pouvoir être exploité sur nos fameux outils.
Deuxième partie que je souhaitais aborder avec vous est toute cette notion d'intégration transparente des données. Grâce à la brique SQL Server Integration Services qui est présente dans l'édition de SQL Server, que ce soit sur la version standard, la version BI ou la version Enterprise. Donc, j'insiste sur ce point-là, vous n'avez pas de surcoût supplémentaire à acheter en comparaison à la concurrence dès lors que vous souhaitez intégrer des données. Déjà avec la version standard et Business Intelligence, vous avez pas mal de fonctionnalités et vous avez des fonctionnalités très très avancées sur SSIS avec la version Enterprise. Pour cela, je vais vous inviter tout simplement à regarder le fameux guide des fonctionnalités par édition qui pourront vous présenter ces différentes fonctionnalités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme d'intégration des données la plus répandue au monde, c'est nous, c'est celle de Microsoft au travers de SQL Server. Comme vous pouvez le voir sur les slides, on peut très bien venir se connecter sur des bases Sybase, Oracle, DB2, Microsoft, etc. dès lors qu'on a des connecteurs en fait, qui ont été développés. Ces scénarios d'intégration, ça peut être soit pour venir intégrer de nouvelles données dans votre cube ou dans vos bases de données, et également peut-être faire du merging de données. Et également, vous pouvez venir mettre de la qualité, venir inclure de la qualité de données. En parlant de qualité de données, on a ce fameux outil qui est apparu avec SQL Server 2012, qui est SQL Server Data Quality Services. Il faut savoir que vos Data Quality Services se déclinent en deux éditions quelque part. Vous avez l'édition côté serveur et l'édition côté post-client, c'est-à-dire le client lourd. Ce que je te propose Nadia, c'est qu'on puisse faire une petite démonstration juste après. Le but de DQS, tout simplement, c'est de se baser sur des bases de connaissances, des référentiels de données, pour pouvoir venir corriger, nettoyer nos données, afin de pouvoir les exploiter plus facilement dans nos rapports d'analyse. Très bien, et bien passons à la démo. Alors, hop, passons à la démo. Alors pour cette démonstration, Nadia, je te propose qu'on aille plutôt regarder du côté du client DQS, le fameux client Data Quality Services. Alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre ce client. On va venir se connecter sur un serveur de base de données. Donc ici, c'est mon serveur SQL 2012. Et en premier lieu, ce que je vais venir faire, c'est venir configurer mon client DQS pour venir mettre mon compte, mon ID de mon compte Data Market afin de venir récupérer un référentiel de données qui pourrait être hébergé dans le cloud. Donc là, du coup, pour la démonstration, il a été soigneusement caché. Ce que je te propose, c'est de venir créer une nouvelle base de connaissances. Aujourd'hui, je souhaite nettoyer des adresses. J'ai un fichier Excel, mes adresses elles sont saisies à la main par les utilisateurs, etc. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, je vais venir créer des nouveaux domaines qui vont me permettre de venir standardiser mes adresses. Alors une adresse, comme on le sait tous, est composée donc d'une adresse. Je vais venir ajouter en fait des domaines en lui précisant le type de données, le langage utilisé, etc. Je vais réitérer l'opération pour la ville, l'État et le code postal, le fameux zip code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser créer un nouveau domaine qui va cette fois-ci être une composante de tout ce qu'on vient de créer précédemment, où je vais venir ajouter donc l'adresse, la ville, l'État et le code postal. Et je vais utiliser cette composante justement pour pouvoir plus tard nettoyer mes données et peut-être segmenter si j'ai une chaîne de connexion, une chaîne d'adresses, par exemple la 4e avenue à New York aux États-Unis, dans une seule cellule Excel, DQS va pouvoir m'analyser en fait cette chaîne-là et grâce à cette composante, je vais pouvoir identifier mes différentes parties de mon adresse. Ce que je te propose, c'est de venir rajouter un référence de données qui, cette fois-ci, n'est pas hébergé sur notre serveur, mais qui est hébergé sur le Data Market, donc qui est hébergé dans le cloud. On a différents instituts qui ont déjà travaillé sur ce référentiel de données. Donc l'idée le plus facile, c'est de venir consommer ces services-là afin de nettoyer ces données très rapidement et de manière relativement efficace.
Donc du coup, on va venir rajouter toutes les données qu'on va souhaiter nettoyer, analyser, etc. Le référentiel de données Melissa va nous dire si quelque part notre ville, notre rue, etc. existe bien et est-ce que ça vaut le coup de les garder ou non. Alors voilà, j'ai fini de créer ma base de connaissances, je vais la publier. Donc cette base de connaissances est publiée par contre sur mon serveur SQL. C'est très important puisque là tu vois bien que je vais l'utiliser dans mon client DQS. Néanmoins je vais pouvoir l'utiliser plus tard dans un package SSIS, j'y reviendrai par la suite. Donc ce que je te propose c'est de venir créer un nouveau projet DQS qui, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, on peut nettoyer des données ou on peut faire du matching de données, c'est-à-dire vérifier que telle rue existe ou tel utilisateur existe déjà dans la base de référence, etc. Donc là, nous, on va venir nettoyer des données à partir de, non pas d'un serveur SQL, mais d'un fichier Excel. Donc du coup, ce que je te propose, c'est d'aller chercher mon fichier Excel avec toutes les adresses de mes clients. Je vais l'ouvrir et je vais venir sélectionner, j'ai plusieurs feuilles de calcul, donc je vais venir sélectionner la feuille 1. La prochaine étape consiste tout simplement à faire le mapping entre les données et mon référentiel de données que j'ai fait tout à l'heure. Donc on a des colonnes qui figurent dans notre fichier Excel comme adresse line, city, customer key, postal code et state province code. Et on va venir faire le mapping justement avec ces fameux domaines qu'on a créés tout à l'heure. Donc l'adresse line 1 va se mapper avec l'adresse 1, le city avec city, state province code avec le state et postal code avec zip. Une fois qu'on a réalisé ce mapping, ce que je te propose, c'est tout simplement de lancer le nettoyage des données. J'ai lancé mes données, donc on peut voir qu'il y a 99 enregistrements et du coup, on a des suggestions. Alors c'est assez intéressant, je te propose de passer sur l'écran suivant, la troisième étape qui consiste à gérer et à voir les résultats. On a plusieurs, du coup, en fonction de notre domaine qu'on a créé, notre composante qu'on a créée tout à l'heure, adresse CD, notre composante domaine qui était constituée, donc je te le rappelle, d'une adresse, d'une ville, d'un état et d'un zip code. On peut venir voir nos différents onglets. Donc on a le premier onglet, c'est les suggestions que nous fait DQS. Il y avait ces informations dans notre fichier Excel et DQS nous suggère de corriger la valeur, la première case. On peut voir par exemple au 1769 Nicolas Drive, Bellingham dans l'État de Washington. Il va pouvoir venir nous segmenter notre adresse en adresse, ville, État, zip code. Donc ça c'est les suggestions. On a également donc toute la partie new, donc c'est les nouveaux enregistrements qu'on va devoir ajouter, et on a également un onglet si jamais c'était complètement invalide, du coup on aurait une alerte rouge et on serait venu voir pour pouvoir corriger manuellement quelque part notre adresse afin de justement garder cette cohérence des données. On a également un onglet sur ceux qui ont été corrigés à partir justement du référentiel, puisque ça matchait complètement avec notre base de connaissances, avec notre référentiel. Du coup, il l'a corrigé automatiquement. Et enfin, ceux qui étaient corrects, il n'y en avait aucun qui était correct, puisqu'on n'était pas on n'utilisait pas notre domaine, notre composante de domaine adresse. Hop. Alors, je te propose de passer sur l'écran suivant, qui va tout simplement, donc là je vais juste valider comme quoi j'approuve toutes les suggestions que me fait mon client DQS. Voilà. Et du coup, j'approuve tous les nouveaux ajouts en fait que DQS me suggère. Donc ce que je te propose, c'est de passer à la dernière étape, l'étape d'exportation. Cette étape d'exportation consiste tout simplement à venir prendre nos données qui ont été nettoyées et de les réintégrer soit dans une base de données SQL Server, soit dans un fichier CSV. Donc pour rappel, le fichier CSV, c'est un fichier brut que vous pouvez ouvrir, un fichier texte brut que vous pourriez ouvrir soit avec votre Notepad, soit avec Excel, c'est un peu plus facile à lire.
Voilà, alors comme je t'ai dit, ce DQS, on a créé un projet DQS avec le client. Néanmoins, ce projet qu'on vient de créer, on pourra venir l'intégrer dans une chaîne SSIS par la suite. Si on intègre des données, ben on peut, dans notre package SSIS, nettoyer les données dans la foulée et les réintégrer dans nos différents systèmes. Eh bien, je te remercie, Adrien, pour cette démonstration du module de Data Quality Services. Donc, en début de session, tu nous parlais aussi d'un autre module, un module de Data Management, donc le Master Data Services. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que c'était un module qui existait déjà en 2008 R2. Oui, tout et à donc, fait. Qu'est-ce qui a été rajouté sur ces modules dans SQL Server 2012? Sur la partie MDM, donc encore une fois, hein, c'est un outil qui est intégré à SQL Server, il n'y a pas de surcoût supplémentaire. Sur 2008 R2, comme tu le disais, l'outil existait et les stewarders, les gens qui géraient la data, qui géraient la donnée, n'avaient pas d'outils, on va dire, très user-friendly pour pouvoir gérer cette donnée. Aujourd'hui, on a créé un add-in, encore une fois, pour Excel, puisque comme on l'a vu dans les précédents épisodes, on a pu voir que Excel était vraiment l'outil pour que ce soit les utilisateurs finaux pour créer leur rapport ou pour gérer de la donnée. Du coup, vous allez pouvoir faire du Master Data Management à partir d'Excel grâce à l'add-in MDS. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est MDS? C'est vos données qui sont au cœur de votre entreprise, vos données métiers, que ce soit par exemple la base de vos clients, la base de vos fournisseurs, etc. Et du coup, les utilisateurs, les stewarders, les personnes qui gèrent la donnée vont pouvoir venir gérer tous ces clients, tous ces fournisseurs quelque part à partir du fichier Excel. Eh bien, ok, très bien. Donc, du coup, avec MDS et DQS et SSIS, on a vraiment toute la mécanique pour pouvoir aller récupérer les données de mes systèmes sources, Oui. d'aider, d'utiliser SSIS pour l'intégration et avant de les intégrer, eh bien, effectivement, de les épurer au travers du Data Quality Services et du coup, me faire un référentiel qui soit vraiment sain et cohérent. C'est vraiment, on conserve ce cycle d'intégration de la donnée, de nettoyage de la donnée et d'exploitation de la donnée. Eh bien, je te remercie Adrien pour toutes ces informations très utiles pour le pilier Business Intelligence. Eh bien, ça clôt notre pilier numéro 7. On vous donne rendez-vous, et moi, Adrien, pour le prochain épisode qui sera le pilier numéro 8. Et là, on va s'intéresser aux solutions requises et aux solutions que vous avez à votre disposition pour créer et gérer des gros data warehouse. Donc, merci Adrien. Merci Nadia. On vous dit à la prochaine fois et merci à vous. À bientôt.